Allez les cinéphiles, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Et cette vidéo concernera un top 10 sur mes préférés Disney. Ce top 10 est entièrement subjectif et ne comporte aucun Pixar ou Marvel. Ne tardons pas une seule seconde, passons directement au numéro 10. Le numéro 10 est Dinosaure. Quand j'étais petit, c'est ce film qui m'a fait apprécier les dinosaures. Je me rappelle, je voulais être archéologue grâce à ce film, et selon moi, ce film, c'est le Jurassic Park, mais pour les enfants. Ce qui est assez appréciable dans ce film, c'est suivre l'histoire d'Aladar. On peut le comparer à nous. Il a certaines valeurs. Exemple, de ne jamais abandonner personne. Comme exemple, cette scène avec le vieux Triceratops a besoin d'aide. Aladar fonce à aller aider le Triceratops alors que tous les autres ne font rien. C'est le seul qui va aider les vieux dinosaures. L'animation est plutôt belle pour l'époque. N'hésitez pas une seule seconde si vous voulez suivre une aventure préhistorique. Je vous conseille absolument ce film. Passons maintenant au numéro 9. Le frère des ours. Alors ce film, ça fait tant que je l'ai pas vu, ça va faire 4 ans que je l'ai pas vu au moins, minimum. Et ce film, j'en garde un bon souvenir. Les musiques, exemple la musique au rite d'initiation, c'est une belle musique. Aussi son histoire toute chante où c'est un humain qui va se transformer en ours et qui va aider un petit ourson à retrouver sa maman. Et la fin est bouleversante, je m'en rappellerai toujours. C'est une fin qu'on n'oublie pas. Et ce film comporte des messages très importants, surtout pour la nature, car le personnage principal au début ne respecte pas la nature, s'en fiche un peu. On remarque en visionnant le film son évolution à la fin, il va apprécier la nature. Passons maintenant au numéro 8. Le numéro 8 est Aladdin. C'est un film que j'ai apprécié pour son histoire toute chante et charmant. Pour ses personnages aussi, j'ai beaucoup aimé suivre l'aventure d'Aladin, mais le point fort de ce film, c'est Jafar, car il est charismatique, il est vraiment machiavélique, il serait prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est l'un des plus grands méchants des films de Disney qui puissent exister de nos jours. Dans ce film, ce que j'aime beaucoup, c'est les musiques. Elles sont très belles, comme Ce rêve bleu. J'aime beaucoup aussi Le prince Ali, ou même la musique du génie, qui est incroyable. Le génie. Il porte le film à lui tout seul, il est charismatique, il est drôle, il est attachant, on s'attache à ce personnage en fait, qui est très intéressant. Passons maintenant au numéro 7. La princesse et la grenouille. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu ce film, mais j'en garde de très bons souvenirs, comme l'aventure des deux personnages. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est le méchant, le magicien vaudou. C'est l'un des plus grands manipulateurs des films Disney. Il arrive à manipuler les gens, il arrive à manipuler le prince. C'est un énorme point fort pour le film, ce méchant charismatique et intelligent. Autre point fort du film, ce sont les musiques. J'aime beaucoup les musiques dans ce film, dont celle du magicien vaudou. Les musiques avec ses poupées vaudou qui dansent. La musique représente très bien la scène, un peu mystique, mystérieuse. Ou l'autre musique où on voit Tiana entrer dans son restaurant et le design change et la musique correspond bien au personnage qui veut accomplir ses rêves. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est suivre l'aventure des personnages. Ce film regorge de magie et d'amour et d'humour. Je vous le conseille si vous aimez les histoires de princesses. Passons au numéro 6. Réponse. Pour une fois, nous avons une héroïne qui n'est pas une princesse. C'est très rare dans les Disney aujourd'hui de ne pas avoir de princesse. On a un nouvel aspect qu'on n'avait jamais vu dans les Disney. C'est Réponse qui va partir à la découverte du monde extérieur. Et là, on verrait les mauvaises choses. Elle voit les belles choses. Quand ils entrent dans un bar, on s'attend vraiment à ce que ça finisse mal pour les personnages, mais pas du tout. Grâce à Réponse, les grosses brutes dans le bar, on remarque qu'elles sont gentilles. La musique, encore une fois, elle est incroyable. J'ai un rêve, il me semble. Elle va vraiment bien avec la scène. J'aime beaucoup le personnage de Flynn. Il est même plus important et intéressant que Réponse durant tout le film avec son aventure, son background. Il y a une scène, ça fait partie de mes préférées scènes de Disney, c'est quand ils envoient les lampes pour la princesse disparue dans la nuit sombre. Cette scène, elle est magnifique. On sent vraiment l'espoir et la peine que tout le peuple a eu quand la princesse a disparu. Cette méchance totalement affreuse et machiavélique. Elle est horrible. Déjà, son design de véritable méchante qui ne pense qu'à elle-même. Même sa mort est affreuse. Je m'en rappellerai toujours de sa mort. Ce qui m'a bien fait rire dans le film, c'est le cheval. C'est un film presque parfait. Je suis juste pas fan de certaines musiques. Mais si vous aimez les histoires de princesses
toute chantée, magnifique, avec un peu de magie. Ce film est fait pour vous. Là, on entre dans le top 5. Tous ces films sont parfaits, ils n'ont presque ou aucun défaut. Ça va surtout se jouer sur l'univers, sur l'utilisation de l'univers, les messages. Les messages, c'est très important pour un Disney. S'ils ont de beaux messages, et le scénario, l'originalité et l'ingéniosité. Et enfin, le dernier point, ce sont les personnages. Les personnages auxquels on va s'accrocher durant le film, ceux qu'on va apprécier grâce à leur caractère. Je vous fais plus attendre, on passe au numéro 5. Numéro 5, la planète au trésor. La planète au trésor, c'est l'un des meilleurs Disney faits en animation 2D. Ce que j'aime énormément dans ce film, c'est son univers riche, avec les planètes qui sont toutes différentes l'une de l'autre. Exemple, la planète Lune, c'est une planète bien pensée et bien designée. Puis aussi la planète au trésor, le film, c'est le Gardien de la Galaxie, ou le Star Wars, pour les enfants de chez Disney. C'est une belle histoire, le personnage principal qui est à la recherche du trésor que son père avait trouvé. Il aura besoin d'aide d'un équipage. Quand il entre sur ce bateau, c'est une belle musique, elle représente vraiment l'envie de voyager. Le méchant, toujours un point fort de chez Disney, le méchant dans ce film, c'est pas le meilleur, mais il va tellement bien au personnage et il est plus tendre que tous les autres méchants de ce top. C'est un méchant qui va énormément marquer. Si vous aimez la science-fiction et les films de pirates, ce film est fait pour vous. Numéro 4, Le Monde de Ralph. Le Monde de Ralph est un film original et ambitieux, car on pourrait même croire que ce n'est pas un Disney. On remarque que Disney est sorti de sa zone de confort. En plus, l'histoire est très originale. Ça raconte l'aventure d'un méchant de borne d'arcade. Le scénario, il est bien pensé en plus. Raconter l'histoire. Méchant d'une borne d'arcade, on s'ennuie jamais dans ce film. Il y a zéro coup de mou, ça va très rapide. Le film sait aussi prendre son temps pour nous donner les informations. Puis l'écriture des personnages, elle est très bien pensée. Ralph, il veut changer les choses. Il en a marre d'être un méchant. Il voudrait être un gentil, car il veut avoir ce que tous les gentils ont, c'est-à-dire de l'affection et de l'amour. Parce que Ralph se sent seul et en a marre que personne ne pense à lui. Il veut juste être apprécié par les autres. Il veut avoir de l'amour comme Vanellope, sauf qu'elle, c'est différent car elle n'a pas perdu espoir. Mais elle ne peut pas participer à la course parce qu'elle a des bugs et comme par hasard, vu qu'elle est différente, les personnages du jeu l'excluent, l'empêchent de participer à la course. Donc elle se sent seule et en fait, elle, tout ce qu'elle voudrait, c'est participer à la course. Donc Ralph et Vanellope, ils vont s'allier pour faire changer les choses. Il y a Félix Fig Jr. et la commandante, ce sont les héros de leur borne d'arcade, mais pas les héros du film. Ce sont plutôt les seconds rôles. C'est ça qui est original. Pour une fois, on ne suit pas les héros, mais plutôt les méchants, sauf pour le personnage de Vanellope. Ce qui est original dans le film, c'est son design, un côté pixelisé et en même temps rétro. Mais il y a plein de références et moi j'adore tout ce qui est fanservice. J'en demande plein. Dans ce film, je suis servi. Est-ce que vous avez déjà vu un film où on voit Eggman et Bowser juste à côté s'asseoir l'un de l'autre? Moi non. Ce film propose quelque chose d'unique, d'original. On ne le verra jamais ailleurs dans d'autres films. Même pour la musique, le film va proposer quelque chose de nouveau en rapport avec le genre du jeu vidéo, plusieurs musiques, mais sans paroles, juste avec une instrumentation. Tout le film, il y a une musique avec des paroles. Elle se situe à la fin du générique. C'est incroyable ce que Disney font. Ils respectent tellement les genres. Si vous êtes fan de jeux vidéo, si vous aimez les références aussi, et les jeux rétro, mais qu'attendez-vous pour vous lancer dans une partie pour découvrir ce film? Passons maintenant au numéro 3. Vaiana, la légende du bout du monde. Ce film, il est magnifique dans son histoire et son design. L'eau dans ce film, j'ai jamais vu une eau aussi fluide et réelle. C'est une belle histoire. Les deux personnages portent l'histoire et ils sont très intéressants, les deux. J'apprécie autant Vaiana que Maui. Ils ont tous les deux des défauts et des qualités qui se complètent plutôt bien ensemble. Exemple, Vaiana, elle est rusée et brave, mais elle est pas assez puissante pour vaincre des monstres. Alors que c'est le contraire de Maui. Là où Maui, il a perdu espoir, mais il est très puissant pour vaincre les monstres, donc ils vont devoir s'allier et ils font très bien la paire ensemble. Les chansons collent parfaitement à l'univers de ce film. Par exemple, la scène où Vaiana et Maui vont voir Tamatoa, mais la musique correspond parfaitement à la personnalité et au trait de caractère de Tamatoa. Et la musique de Vaiana qui donne espoir, je veux dire, avec l'autre, ou même un dernier exemple, la musique avec les petits pirates qui arrivent et qui se divisent en plusieurs bateaux. Cette musique, elle comporte aucune parole. Comme les personnages, ils ne parlent pas, elle n'a pas de parole, mais juste une instrumentation, et ça colle parfaitement au personnage. Maintenant, passons aux scènes. Comme je disais, la scène, la caverne de Tamatoa, c'est une très belle scène, elle est brillante cette scène, comme Tamatoa. Ou même cette scène,
quand on voit Vaiana qui croise une raie en pleine nuit, mais les jeux de couleurs de cette scène avec la raie manta bleu cyan et la nuit sombre, mais ça symbolise vraiment que malgré tous les obstacles qu'on va rencontrer, faut jamais perdre espoir. Et cette raie en fait symbolise l'espoir. Dans ce film, les jeux de couleurs et de lumière sont magnifiques. Cet univers, il est beau et coloré. L'univers, il est merveilleux. Petit jeu de mots. La méchante du film, elle est originale. Les événements sont intéressants et originaux. Ce film est incroyable, je vous le conseille. Et si vous aimez voyager à la mer, embarquez-vous pour découvrir ce film. Numéro 2, les nouveaux héros. J'apprécie beaucoup ce film car c'est le genre parfait que j'aime entre un genre super-héroïque et futuriste. Alors ce que j'aime aussi énormément dans ce film, c'est la colorimétrie qui se mélange parfaitement ensemble. C'est assez sombre, les scènes se passent souvent en pleine nuit. C'est coloré avec les magasins, les lumières de la ville, donc c'est une très belle colorimétrie. J'aime bien Hiro car il a une évolution mais magistrale. Au début, on suit un personnage qui est seul, qui se limite à ses capacités maximales avec toutes les aventures qu'il vit dans le film, il évolue et à la fin, il est prêt à sauver des vies. C'est grâce à son frère, Tadashi. C'est le personnage le plus important du film. Même si c'est un personnage qui apparaît très peu pendant le film, c'est le personnage le plus important car s'il permet à Hiro d'évoluer. Il y a aussi Baymax, c'est le comique de la bande. L'humour de Baymax convient parfaitement au film avec son caractère, son attitude est lente et douce, contrairement au film qui est très rapide avec du combat. C'est tout l'inverse de Baymax qui est tout tendre et tout gentil. Les amis de Hiro, même si ce sont des seconds rôles, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils sont tous différents l'un de l'autre, ils ont tous leur personnalité et la scène où on voit les amis de Hiro s'entraîner, c'est la scène la plus drôle du film. Les scènes de combat de ce film sont très bien pensées, comme celle du laboratoire. Au début, on voit qu'ils ont largement l'avantage, ensuite il y a un retournement de situation et même Hiro, on voit qu'il a changé à cause de cette scène. Il y a aussi la course-poursuite est bien rythmée car il y a de la pression et en même temps c'est long. On n'a pas envie que les personnages se fassent attraper par le méchant du film. Il y a les mises en scène de ce film, mais il y en a qui sont magiques. La scène dans le port abandonné où on voit pour la première fois le méchant apparaître petit à petit, cette scène renvoie vraiment un côté sombre et mystérieux au méchant. Cette scène se déroule de nuit avec du brouillard. La mise en scène est juste parfaite pour présenter un méchant. Il y a aussi la scène avec Hiro et Baymax quand ils sont au-dessus d'un dirigeable, on voit qu'ils sont liés maintenant, qu'ils s'aiment beaucoup contrairement au début. La musique dans ce film, comme encore une fois Disney a géré, ça respecte le genre car c'est une OST qui correspond bien au film de super-héros de nos jours. C'est plein de petites instrumentations qui vont accompagner certaines scènes pour l'évolution du héros. Il y a aussi une musique rock'n'roll en fin de générique. Le méchant du film, il est inattendu ce méchant. J'étais surpris, même si ses raisons sont un peu banales, et un méchant très intéressant à suivre. Cet univers, mais il est innovant. C'est un mélange entre San Francisco et Tokyo. D'ailleurs, la ville, elle s'appelle San Francisco avec un côté futuriste. Cette ville se rapproche beaucoup de notre monde de nos jours. Et ce film, il passe très vite. Et à la fin, si vous voulez voir Stanley dans un film de super-héros, en fin de générique, vous verrez, mais c'est le film qui m'a fait lâcher 2 fois une petite larme. Ce film, c'est un pur kiff. Et si vous kiffez les films de super-héros dans un univers futuriste, alors envolez-vous pour découvrir ce film. Maintenant, passons au numéro 1. Zootopie. Zootopie, il est juste parfait. C'est pour cela qu'il mérite une vidéo entière. Donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais il y aura une vidéo entière consacrée à ce film, car il le mérite pour ses personnages, son univers, ses messages qu'il veut passer et ses musiques. Ce film, il est juste parfait. Attendez-vous à une vidéo sur ce sujet. J'espère que ce top vous a plu. Dites-moi le vôtre en commentaire, ça m'intéresserait énormément. Comment vous trouvez le montage de la vidéo. Si la vidéo n'est pas trop longue, j'aimerais avoir vos avis. C'est très intéressant pour l'évolution de la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait énormément plaisir de vous abonner, ça serait vraiment cool pour moi. Ciao, c'était Cinéma Show, passez une agréable bonne journée ou une agréable bonne soirée. Ciao.